Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique, acquisition de terres, ses autres personnalités complices de Tahirou Sarr et Farba Ngom. Farba Ngom et Tahirou Sarr sont actuellement en détention à la suite de graves accusations formulées par le procureur du pôle judiciaire financier. Le député et l'homme d'affaires ont été placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire des transactions douteuses portant sur 125 milliards de francs CFA, révèle dans un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières Syntis. Afin d'éviter la prison, les deux hommes proches de l'ancien régime ont proposé, en plus de sommes d'argent considérables, des titres fonciers d'une valeur hors du commun en guise de caution. PDS Abdoulaye Wade comme Mohamed Bob à la tête de l'UGTL. L'Union de jeunesse travail liste libérale à une nouveau patron, M. Abdoulaye Wade, le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, a nommé Mohamed Bob nouveau secrétaire national de l'UJTL par intérim. Selon les Échos, il remplace à ce poste Franck Diatta qui a démissionné il y a quelques mois. Pour rappel, il y a 4 jours, M. Abdoulaye Wade a également remplacé Lamine Ba, démissionnaire de la tête de la Fédération nationale des cadres libéraux du Parti démocratique sénégalais. Le secrétaire général national du PDS a officialisé son choix en nominant Ousmane Goudiaby, responsable du PDS à Dagana. Le geste fort de Macky Sall après le décès par malaise d'Amadou Mahtar Ndiaye au Maroc. Amadou Mahtar Ndiaye est décédé au Maroc des suites de malaise. Ce mercredi, les Échos a révélé le rôle joué par le président Macky Sall dans le rapatriement du corps. Selon les informations rapportées par le journal qui cite ses proches, le président Macky Sall a largement contribué depuis le Maroc à faciliter le rapatriement du corps. D'ailleurs, cette aide a été exprimée lors de la cérémonie de levée du corps la semaine passée. Lors de cette cérémonie, le député Moustapha Diop était présent à la mosquée omarienne avant l'enterrement à Richard Toll, relève toujours le journal. Mamadou Mahtar Ndiaye, président du parti, était également un conseiller technique très proche de Moustapha Diop et du président. Un nouveau scandale foncier vient d'être dévoilé mettant en cause la société AS Power Sénégal dans une affaire de faux documents fiscaux liés à une marche publique. Selon Libération, cette affaire a pris une tournure judiciaire après la découverte d'une quittance falsifiée utilisée pour valider un contrat public. Face à la gravité des faits, l'agence judiciaire a été à porter plainte, ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête de plusieurs arrestations rapportées par nos confrères. L'affaire trouvait son origine dans la remise d'une quittance fiscale par AES pour Sénégal dans le cadre d'un contrat signé avec l'agence sénégalaise d'électrification rurale. Ce document portait le numéro 56 998 089 000 est daté du 16 février 2024, prétendait prouver le paiement d'un montant de 918 339 800 francs CFA destiné aux droits d'enregistrement du marché public numéro TO 296 par 24 DK. Cependant, après vérification, il a été révélé que cette quittance était faux. Michel Chen, directeur général de l'ASR, a été le premier à alerter les autorités dénonçant publiquement la falsification. En parallèle, AS Power Espagne, en
conflit avec la filiale sénégalaise suite à la dissolution de leur partenariat a également porté plainte, ajoutant aussi de la complicité à l'affaire. L'alerte a conduit les services fiscaux sénégalais à ouvrir une enquête supervisée par la direction du contrôle interne de la direction générale des impôts et domaines. Les résultats des investigations ont rapidement confirmé que la quittance en question n'avait jamais été enregistrée dans les bases de données fiscales officielles. Mais les découvertes ne sont pas arrêtées là. Les enquêtes ont également mis au jour une autre affectation fiscale falsifiée délivrée à un autre contribuable. Ces révélations ont mis en lumière l'existence d'un réseau de fraude au sein même du centre des services fiscaux de Dakar Liberté. Face à l'ampleur de la fraude, l'agence judiciaire de l'État a déposé une plainte pour détournement de deniers publics et faux et usage de faux en écriture publique. L'affaire a été transmise à la division des investigations criminelles DIC qui est en charge de l'enquête. Dans le cadre de cette enquête, une employée du bureau de la gestion du contrôle des contribuables du centre de Dakar Liberté, identifié sous le nom de Agueil, a été arrêté et déféré devant la justice. D'autres arrestations pourraient suivre alors que les investigations se poursuivent afin d'identifier tous les responsables impliqués dans ce scandale de fraude fiscale. La vérité sur le projet de baratinnement des Sénégalais condamnés au Maroc depuis son adoption en Conseil des ministres le 22 janvier 2025. Le projet de décret autorisant le président de la République à ratifier une convention portant sur l'assistance aux personnes détenues ainsi que sur le transfert des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc a suscité de vives polémiques. Certains ont immédiatement fait le lien avec Macky Sall, laissant entendre que l'actuel régime souhaiterait le rapatriement de l'ancien président Abdoulaye Wade qui séjournait au Maroc pendant. Cependant, selon l'AS, cette interprétation est erronée. En réalité, le projet de loi visant à faciliter le rapatriement des Sénégalais condamnés au Maroc découle d'une convention signée entre les deux pays le 17 décembre 2024 à Rabat, lors de la présence d'Abdoulaye Wade. Toutefois, les démarches nécessaires n'ont pas été entreprises à l'époque car le Maroc n'y voyait pas un grand intérêt, ayant pas de nombreux ressortissants emprisonnés au Sénégal. Ainsi, bien que la coïncidence puisse prêter à confusion, ce projet de loi ne concerne en aucun cas l'ancien président Abdoulaye Wade. Le procès d'Amadou Mbaye, alliance Homo, s'est enfin déroulé ce 4 mars après plusieurs reports à l'issue des délibérations. La chambre criminelle l'a acquitté et blanchi, mettant ainsi fin à une affaire qui a longuement retenu l'attention du public. Incarcéré depuis le 3 novembre 2023, Amadou Mbaye, 22 ans, était accusé de viol sur 2 de ses cousines. Son arrestation avait provoqué une vive controverse, notamment sur X, sur Twitter, où de nombreux internautes dénonçaient une détention justifiée et défendait son innocence. Suite à sa libération, le père de l'un de ses présumées victimes a fait de troublantes révélations, levant ainsi le voile sur toute l'affaire.
La grande muette est en deuil suite au décès survenu dans un accident de la circulation du caporal chef Moustapha Mané en service au 22e bataillon général Koumba Diouf Niang de Louga. Selon l'AS, le drame s'est produit hier lundi vers 11h sur le Trocon Louga qu'un militaire à hauteur du village des Enfants aux Sauces, un véhicule particulier de marque Mitsubishi, est entré en collision avec un moto-Jakarta. Le motocycliste et son passager militaire ont subi de graves blessures. Après le constat de la police, les victimes ont été évacuées à l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers. Le caporal-chef Moustapha Mané a succombé à ses blessures. Quant au chauffeur du véhicule particulièrement, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police de Louga pour homicide involontaire. Alun Dong part condamné à 20 ans le film terrifiant des viols sur ses 4 enfants dont un garçon. Jugé par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga pour le délit de viol sur ses 4 enfants dont un garçon, Alun Dong a été déclaré coupable et condamné à 20 ans de récusation criminelle devant la barre. Il avait nié les faits mettant en cause sa femme, viol sur mineur de moins de 13 ans par leur ascendant, pédophilie, actes impudiques contre nature. Tels sont les chefs d'inculpation de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga a retenu contre l'accusé Alun Dong, 56 ans. Ce père de famille a accusé d'avoir violé ses 4 enfants, dont un garçon. Au égard à la sensibilité du dossier, l'avocat de la partie civile a souhaité que l'audience se tienne à 8 kilos pour que ces victimes puissent exprimer librement une demande acceptée par la chambre criminelle, laquelle a les coudées franches pour essayer de se faire une idée sur cette singulière affaire révélée par les éléments du commissariat central de Louga à la date du 29 octobre 2022. Le leader de TAC Wallu Sénégal, Khalifa Sall, a la section de recherche. Khalifa Sall ne compte pas attendre indéfiniment que les nouvelles autorités se penchent sur son dossier pour réagir. Selon les Échos, le patron de TAC Wallu Sénégal était à la section de recherche pour s'informer de l'état d'avancement de l'enquête sur l'incendie du siège de son mouvement. Khalifa Sall déplore la lenteur de l'enquête. Malgré l'existence des preuves, l'enquête reste au point mort, a-t-il déclaré. Il ajoute: c'est pourquoi je me suis rendu aujourd'hui à la section de recherche pour s'informer de l'avancement du dossier et renouveler ma plainte. Il a également dénoncé le fait que certains dossiers avancent rapidement tandis que d'autres restent en état selon le board politique auquel on appartient. Certains dossiers judiciaires avancent à une vitesse fulgurante lorsqu'ils concernent les opposants ou des activistes. Cette inégalité devant la justice est inacceptable, a-t-il affirmé. Khalifa Sall en appelle les autorités en charge de l'enquête sur l'incendie du siège de TAC Wallu Sénégal à faire preuve de plus de célérité et de diligence afin que les responsables soient identifiés et sanctionnés à la hauteur de leurs actes. Une singulière affaire s'est invitée hier mardi devant la chambre criminelle de Dakar. Rapporté par nos sources, il s'agit d'une affaire de mœurs opposant Cherfal, 24 ans, accusé de viol par Diouma Diouf, la femme de son père. D'après nos sources, Cherfal a comparu devant la chambre criminelle de Dakar. Le jeune homme est accusé d'avoir abusé de sa belle-mère dans la chambre conjugale, selon l'accusé, alors
qu'elle sortait du bain, une serviette nouée autour de la taille. Il aurait poussé sur le lit avant de la contraindre à des relations sexuelles. Cependant, l'accusé rejette ces accusations devant la chambre CFA. Le soutien des relations a été consenti. Pire encore, selon ces déclarations rapportées par nos sources, c'est sa belle-mère qui l'aurait invité à cet acte. Les comparutions devant le pôle judiciaire financier ne se tiendront plus dans les anciens locaux exécutifs de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le PJF déménage pour un siège moderne à Sacré-Cœur, un bâtiment de 8 niveaux, plus adapté à la grandeur de ses missions dans la lutte contre les crimes financiers. Les murs des anciens locaux du PJF, où les dossiers les plus épineux de la réduction des comptes lancés par le tandem Diomaye-Sonko se rédigeaient dans l'ombre d'une administration trop exiguë, se vide peu à peu. Les retentissantes affaires escroquerie et détournement de deniers publics, d'associations de malfaiteurs et de blanchissement de capitaux, telles que celle impliquant le député maire Farba Ngom et l'homme d'affaires Tahirou Sarr, ne se joueront plus entre les murs étouffants. Il y a quelques jours, ces deux figures influentes, désormais sous mandat de dépôt, ont marqué un tournant dans l'histoire du PJF, une histoire qui va redéfinir dans un cadre bien plus adapté à la dimension des affaires qu'il devrait gérer. L'état de santé de Farba Ngom suscite une vive préoccupation parmi ses proches et ses avocats qui ont versé son dossier médical dans la procédure judiciaire en cours. Selon les documents médicaux, son état nécessite une alimentation spécifique, une activité physique régulière et une exposition limitée au stress. Récemment victime d'un accident vasculaire cérébral. Selon nos informations, Farba Ngom ne se trouve pas dans une situation jugée critique par son entourage qui exprime un profond désarroi. Ses avocats ont fait une demande de liberté provisoire afin qu'il puisse bénéficier de soins adaptés. Même celle-ci a été rejetée. Face à cette situation, son conseil Maître Omar Youm met en garde contre d'éventuelles conséquences dramatiques. L'État sera responsable de tout ce qui pourrait arriver à Farba Ngom, dont la santé est très fragile. L'administration pénitentiaire est informée et devrait prendre des responsabilités, a-t-il déclaré avec fermeté. Ça, c'en est tout pour cette flash d'information. Merci de l'avoir suivi.